chers amis. Le tsunami est l'un des catastrophes naturelles les plus dévastatrices au monde. Les conséquences qu'il laisse derrière lui sont extrêmement terrifiantes. Non seulement il provoque d'énormes pertes humaines, mais il détruit également l'environnement, les infrastructures et l'économie. La majorité des tsunamis sont causés par des séismes sous-marins, des éruptions volcaniques ou des glissements de terrain au fond de l'océan. Au fil de l'histoire, certains tsunamis ont marqué durablement la mémoire de l'humanité par leur ampleur colossale et leur pouvoir destructeur inimaginable. Aujourd'hui, revenons ensemble sur les 10 tsunamis les plus terrifiants de l'histoire. Position numéro 10, le tsunami des îles Aléoutiennes. Le 10 avril 1946, un séisme d'une magnitude de 8,6 sur l'échelle de Richter s'est produit dans les îles Aléoutiennes, en Alaska. Ce tremblement de terre a déclenché un tsunami dévastateur. Des vagues atteignant jusqu'à 42 mètres de hauteur ont frappé l'île d'Unimak, détruisant le phare de Scotch Cap et causant la mort des 5 personnes qui s'y trouvaient. Par la suite, le tsunami s'est propagé à une vitesse d'environ 500 miles par heure et a atteint les côtes d'Hawaï, faisant plus de 160 morts et ravageant de nombreux villages côtiers. Les pertes économiques directes ont été estimées à environ 2,5 millions de dollars américains. À la suite de cette catastrophe, le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique a été créé en 1949 afin de détecter plus tôt ces phénomènes et de limiter les pertes humaines à l'avenir. Position numéro 9. Le tsunami de Hei. En 1707, le Japon était sous l'air et d'eau. Le 28 octobre, un puissant séisme d'une magnitude estimée à 8,6 s'est produit dans la région de Hei. Ce tremblement de terre a provoqué un tsunami dévastateur, avec des vagues atteignant jusqu'à 10 mètres de hauteur, balayant de nombreux villages côtiers et causant d'énormes pertes humaines et matérielles. Les régions de Kish, Shikoku et Honshu ont été particulièrement touchées. On estime que plus de 5000 habitations ont été totalement détruites, 29 000 hectares de terres agricoles inondées et environ 7000 personnes ont perdu la vie. Plusieurs sites historiques ont également été détruits de manière irréversible. La Chine aurait-elle aussi été affectée? Certains chercheurs estiment même que ce séisme et ce tsunami auraient exercé une pression suffisante pour provoquer l'éruption du mont Fuji 49 jours plus tard. Position numéro 8. Le tsunami de Sanriku. Le 15 juin 1896, un séisme de magnitude 8,5 s'est produit au large de la région de Sanriku, au Japon. En raison de faibles secousses initiales, de nombreux habitants n'y ont pas prêté attention. Cependant, environ 30 minutes plus tard, une série de vagues géantes atteignant jusqu'à 38 mètres a frappé la côte nord-est du Japon, en particulier la région de Sanriku. Ces vagues ont complètement détruit les villages côtiers, causant la mort de plus de 22 000 personnes. Les enquêtes géologiques ont ensuite révélé que Sanriku se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone sujette à de violents séismes. Malgré cela, le Japon a continué à construire des centrales nucléaires le long de ses côtes. En 2011, un autre séisme majeur dans cette région a conduit directement à la catastrophe nucléaire de Fukushima, soulevant de vives controverses à l'échelle mondiale. Position numéro 7, le tsunami d'Unzan. Le 21 mai 1792, le volcan Unzan, situé à Kish, est entré en éruption de manière violente, provoquant un gigantesque glissement de terrain sur la péninsule de Shimabara. Une masse colossale de roches et de débris s'est effondrée dans la baie d'Ariake, générant un tsunami dévastateur. Des vagues atteignant 20 mètres ont balayé villes et villages côtiers, causant la mort d'environ 15 000 personnes. Il s'agit de l'une des catastrophes combinant volcanisme et tsunami les plus meurtrières de l'histoire du Japon. Depuis cet événement, le pays a renforcé ses systèmes de surveillance et d'alerte volcanique. En 1991, le volcan Unzan est de nouveau entré en éruption, faisant 43 victimes, dont 3 volcanologues. Position numéro 6, le tsunami de Krakatoa. Le tsunami de Krakatoa, survenu en 1883, est l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de l'histoire humaine. Il a été provoqué par l'éruption extrêmement violente du volcan Krakatoa, situé entre Java et Sumatra, en Indonésie. L'énergie libérée serait équivalente à environ 200 millions de tonnes de TNT, soit près de 13 000 fois la puissance de la bombe atomique Little Bow.
L'éruption a presque entièrement détruit l'île et déclenché un tsunami avec des vagues atteignant 40 mètres de hauteur, engloutissant les villages côtiers. Environ 36 000 personnes ont perdu la vie et les vagues ont été ressenties jusqu'en Inde, au Sri Lanka et même en Afrique australe. Position numéro 5. Le tsunami de Lisbonne. Le 1er novembre 1755, alors que les habitants de Lisbonne célébraient la Toussaint, un séisme de magnitude 8,9 a frappé la ville sans aucun avertissement. Ce tremblement de terre, l'un des plus puissants jamais enregistrés en Europe, a duré environ 4 minutes et causé la mort d'environ 70 000 personnes. 3 vagues géantes, atteignant jusqu'à 29 mètres, ont ensuite frappé les côtes du Portugal, de l'Espagne et de l'Afrique du Nord. Lisbonne a été presque entièrement détruite, palais, églises, bibliothèques et archives ont disparu. Les incendies qui ont suivi ont achevé de ravager la ville, portant un coup fatal à la puissance de l'Empire portugais. Position numéro 4, le tsunami de Valdivia. Le 22 mai 1960, un séisme d'une magnitude record de 9,5 s'est produit à Valdivia, au Chili, le plus puissant jamais enregistré. Ce tremblement de terre a généré un tsunami avec des vagues atteignant 25 mètres, se propageant à travers tout le Pacifique. Outre le Chili, des dégâts ont été signalés à Hawaï, au Japon, aux Philippines et jusqu'en Nouvelle-Zélande. Environ 6 000 personnes ont perdu la vie, plus de 2 millions de Chiliens se sont retrouvés sans abri et les pertes économiques ont atteint 3,6 milliards de dollars américains. Position numéro 4, le tsunami de Valdivia. Le 22 mai 1960, un séisme d'une magnitude record de 9,5 s'est produit à Valdivia, au Chili, le plus puissant jamais enregistré. Ce tremblement de terre a généré un tsunami avec des vagues atteignant 25 mètres, se propageant à travers tout le Pacifique. Outre le Chili, des dégâts ont été signalés à Hawaï, au Japon, aux Philippines et jusqu'en Nouvelle-Zélande. Environ 6 000 personnes ont perdu la vie, plus de 2 millions de Chiliens se sont retrouvés sans abri et les pertes économiques ont atteint 3,6 milliards de dollars américains. Position numéro 2, le tsunami de la baie de Lituya. Le 9 juillet 1958, un séisme de magnitude 7,8 a frappé la baie de Lituya, en Alaska. Environ 30 millions de mètres cubes de roches et de glace se sont effondrés depuis une hauteur de 914 mètres dans une baie étroite, provoquant une vague gigantesque. Le tsunami a atteint une hauteur record de 524 mètres, la plus élevée jamais mesurée, rasant toute la végétation environnante. Malgré son ampleur exceptionnelle, seules 5 victimes ont été recensées. Cet événement demeure un cas d'étude majeure pour les scientifiques. Position numéro 1, le tsunami de l'océan Indien, 2004, le 26 décembre 2004, un séisme sous-marin de magnitude 9,3 au large de Sumatra, en Indonésie, a déclenché l'un des tsunamis les plus meurtriers de l'histoire moderne. En quelques heures, des vagues atteignant 30 mètres ont frappé les côtes de 14 pays, dont l'Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka, l'Inde et jusqu'à l'Afrique de l'Est. Environ 500 000 personnes ont perdu la vie, des millions ont été déplacés et les dégâts économiques ont dépassé 100 milliards de dollars américains. Cette tragédie a entraîné une mobilisation humanitaire mondiale sans précédent et a accéléré la mise en place de systèmes d'alerte au tsunami dans l'océan Indien. Ces 10 tsunamis illustrent de manière frappante la puissance destructrice de la nature. Selon vous, lequel de ces événements est le plus marquant? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.